Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. C'est la chronique Ancrez-vous et on rejoint Maxime. Maxime qui est intervenant psychosocial pour l'ANCRE. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Puis, j'aime ça parce qu'aujourd'hui, ce dont tu veux nous parler, c'est des pistes de solutions. C'est une belle histoire à quelque part. Oui, en fait, c'est une dame que j'ai reçue la semaine dernière. Et elle vit avec un homme, son conjoint, qui fait des burn-out. Il en a fait quelques-uns dans sa vie. Parce qu'on en a déjà parlé, oui. C'est quelque chose qui peut être récurrent dans la vie. Exactement. Ça peut revenir à certaines périodes. Lui, c'est son cas. Ça revient à certaines périodes. Donc, le burn-out, c'est une dépression liée à une surcharge de travail, à un stress, lié à son statut professionnel. Donc, cette femme-là a mis en place des moyens pour justement se ressourcer, avoir une bienveillance avec elle. Et ça a commencé durant la pandémie. Il y a eu un déclic qui s'est fait durant la pandémie, puis là, elle a commencé à plus penser à elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Auparavant, pour elle, être heureuse, c'était avoir son agenda rempli avec plein de couleurs. Et là, elle s'est rendue compte graduellement qu'elle était en surcharge toujours. Donc, elle a commencé à se donner des plages blanches durant la semaine. Mais je dois dire avant que son fils de 13 ans lui avait dit « Écoute, maman, papa, on sait qu'il des fois, il est un petit peu plus triste, mais il est suivi par des personnes, ça va bien. Mais il dit « Toi, maman, qui est-ce qui prend soin de toi? Qui t'aide? Qui t'aide? Comment tu fais pour prendre soin de toi? Il n'y a personne là, pour toi. » Puis c'est là qu'elle a commencé à mettre des pages blanches, des moments qu'elle se réservait pour elle. Donc, durant la semaine, peu importe la journée, il y avait un blanc. Puis si elle avait une invitation pour aller à souper ou pour faire une activité, elle disait non. Aujourd'hui, c'est pour moi le temps. Mais Maxime, oui. C'est beau là, comme principe, oui. Mais c'est pas facile de respecter ça comme principe non plus. Là. Quand on a l'habitude d'avoir un agenda chargé, c'est vraiment pas facile. Là. Non, c'est pas facile, mais c'est essentiel. C'est essentiel, puis elle s'est donné la mission d'avoir ça au moins une fois par semaine, puis même qu'elle a des fins de semaine de filles. Ils vont se louer un chalet, puis au début, c'était culpabilisant pour la personne, tu sais, parce que les enfants disaient « Ah, ben on aimerait ça, nous autres aussi, y aller. » Puis là, elle disait « Ben non, maman s'en va là parce que son verre d'eau, là, il est plein. » Puis elle s'en va là pour en jeter la moitié en arrière de moi. Puis comme ça, quand je reviens auprès de vous, ben moi, je suis là à 100% puis je vous donne de la qualité. Et c'était la même chose avec son conjoint. Elle lui donnait de la qualité. Mais pour elle, c'était essentiel de vider son verre d'eau. Et c'est ça qu'il faut que les gens fassent. Les gens, les proches, les gens de l'entourage d'un proche doivent s'occuper d'eux et pas attendre d'être plus capables. Ça, c'est important. Donc, avoir une bienveillance envers soi. On va lâcher le devoir par le pouvoir. Je ne dois pas faire les choses, mais je peux les faire. Je les fais dans mes limites. Être capable de se mettre des limites face à son implication envers le proche. Mais juste en changeant le verbe, justement, est-ce qu'à quelque part, la personne n'a pas une vision différente de ce qu'elle fait? Ben, ça ne va pas l'aider, justement, à travailler pour aider les autres comme ça, mais en se disant, mais je connais mes limites. Oui, tout à fait. Ça lui met moins de pression. Hein? C'est pas « je dois », mais « je peux à l'intérieur d'un certain cadre dans lequel je suis capable de fonctionner de façon optimale. » Donc ça, c'était très important. Écouter son corps. Oui. Si on vit du stress, de la fatigue, si on commence à avoir des maux de dos, toutes sortes de petites bébites comme ça, là, c'est pas bon signe. Il faut, à ce moment-là, se retirer un peu. Se faire plaisir, des petites attentions. Offrez-vous des gratitudes. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez été satisfaite de votre journée. Allez vous chercher une petite barre de chocolat. Dire, tiens, donnez-vous la tape dans le dos parce qu'au travail, c'est bien beau, mais les patrons ne sont pas toujours là à vous féliciter à chaque jour. Non. Mais si vous sentez que vous avez fait une belle journée, que vous avez accompli des objectifs qui étaient importants puis qui étaient productifs,
ben donnez-vous une petite claque dans le dos, offrez-vous une petite friandise, offrez-vous un cornet de crème glacée, peut-être pas au mois de novembre, ben une tablette de chocolat. Célébrer, c'est les réussites, comme je vous dis, ça, on vient d'en parler. Transformer ses pensées négatives. On a déjà parlé, je pense, auparavant, de la rumination des idées négatives. Ah, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas une bonne conjointe que mon mari vit des difficultés comme ça? Non. Changez ça et vous dites, je fais des choses qui sont bien, je les fais dans la mesure que je peux les faire et donnez-vous des tapes dans le dos puis des gratifications. Mais il faut que le conjoint comprenne ça aussi. Oui, ça c'est sûr. Le conjoint, il doit se responsabiliser aussi à travers ça. Il ne faut pas tout faire pour le conjoint. On n'est pas un intervenant. On est une personne qui accompagne son conjoint. Ça, c'est très, très important de faire la nuance. Oui. Et le conjoint, il doit comprendre ça aussi. Elle ne peut pas prendre tout sur ses épaules. Il y en a une partie qui lui appartient et il doit faire aussi des pas dans ce sens. Mais c'est sûr que ça prend une bonne discussion, une bonne communication, calme, posée, puis dire, écoute, moi, je vais mettre certaines limites parce que si je m'en mets trop sur le dos, je ne serai plus une bonne accompagnatrice. Ça ne sera pas bénéfique pour toi. Donc, c'est important de faire ça. Diminuer l'image idéale. Ouais. Vous savez... On est bon là-dedans. Oui, on a un rôle de sauveur ou de sauveuse, et moi, je vais être capable là, de le rétablir. Oubliez cette image-là. Vous n'avez pas à atteindre une perfection dans votre bienveillance à un proche. Il n'y a pas de question de performance là-dedans. Absolument pas. C'est d'être là, à l'écoute. À l'écoute, je vais vous dire quelque chose qui semble un peu anodin ou bizarre, mais à l'écoute, c'est aussi faire preuve de silence. Oui. Accompagner la personne dans son silence, juste être présent. La personne va décider de parler à un moment donné, mais juste, vous avez été là, vous lui avez dit, écoute, je suis là, je sais que tu vis une période difficile, mais je suis prêt à t'écouter quand tu auras le goût. Et je suis prêt aussi à faire des activités avec toi. Aller prendre une marche, c'est sûr, aller faire un petit 10 minutes dehors, prendre l'air, donc être disponible à la personne. Ça, c'est très important. Rire. Oui. Essayez de vous octroyer des périodes de rire sur Internet, sur le web. Il y a plein de capsules humoristiques. Il y a des spectacles en reprise. Mais ça détend, rire. Oui. C'est ça. Ça aère le cerveau en même temps. Oui, puis le rire, ça fait travailler plusieurs muscles au niveau du faciès. Et ça détend, oui, ça détend. Comme pleurer, ça détend aussi, mais rire, un bon fou rire, là. Ça donne moins mal à la tête. Oui, ça donne moins mal à la tête. Aussi, se faire passer en premier. Oui. N'oubliez pas que vous êtes une personne à part entière, que votre conjoint ou la personne qui a un trouble de santé mentale est une personne à part entière, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans. Parce que trop vite, on va tomber. On risque, nous aussi, souffrir de troubles de santé mentale s'il y en a trop. Parce que cette dame-là, lorsqu'il y a eu une première épisode de burn-out chez son conjoint, elle aussi, elle a été impliquée. Elle aussi, elle a sombré dans la dépression, puis elle a été médicamentée. Là, elle en a tiré leçon, puis maintenant, c'est plus ça qu'elle veut. Elle veut être là, mais pas au détriment de sa propre santé. De sa propre santé. Et ça, c'est important pour les personnes qui accompagnent. Être présent, faire preuve de bienveillance. Vous pouvez aussi farniente, ne rien faire du tout. Vous pouvez vous accorder quelques heures et pas vous sentir coupable. Écoutez une série Netflix, allez au parc avec un livre, faites rien. Et ça va être bénéfique aussi. Ça fait du bien. Oui. Bien, de temps en temps, il faut. Parce qu'on se ressource en faisant rien. Il ne faut pas se sentir coupable. C'est pas grave, ça. Même si vous prenez 2 heures à rien faire, vous allez voir tous les bénéfices que ça peut vous amener. Et ça, Maxime, c'était des trucs pour cette dame-là. Oui. Il y a peut-être d'autres trucs aussi qui vont s'appliquer à d'autres personnes. Mais ça, avec vous, justement, à l'Ancre,
c'est un endroit où on peut aller chercher les trucs qui vont être bénéfiques pour nous, là. Oui, tout à fait. Elle a trouvé ces outils-là pour elle, mais ça ne convient pas à toutes les personnes. Et donc, en venant à l'encre, on vous aide à construire votre propre coffre d'outils avec vos outils à vous, qui vous sont propres, qui vont vous aider. Et ça, on travaille avec l'autre personne pour qu'elle construise justement son coffre à outils bien personnalisé. Et Maxime, on peut aussi écouter les balados-diffusions que vous avez fait avec l'encre, justement, pour en apprendre davantage sur les différentes maladies mentales, mais comment aider aussi et comment s'aider à aider. Oui, c'est ça. Il faut s'aider pour s'aider à aider. Voilà. Hein? Donc, on invite les gens à vraiment aller s'informer davantage sur le YouTube de l'encre. Ou encore sur la page Facebook de l'encre. Les balados sont là. Ce que je voulais dire en terminant, c'est de continuer à persévérer, être persévérant et être patient. Parce que des fois, la personne qui a un trouble de santé mentale, ça peut être long, la rémission. Et on en parlera un autre jour, de la rémission, chez les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Oui, c'est un côté positif dont il va falloir parler. Merci beaucoup, Maxime. Bien, ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Ancrez-vous. Une présentation de l'encre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.